Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. C'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis longtemps. Aujourd'hui, on va évoquer trois grands joueurs dont on évoque la possibilité de revenir au Barça ou pas. Déjà le cas Neymar et Messi, dont on évoque un possible retour au Barça. Et le cas Mohamed Salah, où il y a des rumeurs également qui disent qu'il s'offrirait au Barça en fin de saison, vu qu'actuellement il n'a pas encore prolongé avec Liverpool. Et ce dont moi j'aimerais parler dans cette vidéo là, c'est que moi ce qui me dérange un peu, j'ai pas vu beaucoup de personnes s'y opposer, peut-être pas fanatisme ou alors peut-être pas le fait de vivre encore un peu plus dans le passé et tout. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur tout ça, évoquer du cas par cas et comprenez bien ce que je vais dire. Je fais déjà un petit disclaimer dans l'intro de cette vidéo là pour vous dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne veut pas dire que je n'aime pas les joueurs cités. D'ailleurs, Messi, pour moi, c'est mon joueur préféré. Donc, ça ne veut pas dire que j'aime pas Neymar. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Messi. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Mohamed Salah. Mais à un moment donné, il faut se dire les choses en tout cas. Donc, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, on va y aller cas par cas pour que vous compreniez bien ce que je vais dire. Peut-être à la fin, je fais un petit résumé par rapport aux trois pour que vous compreniez bien également de quoi je parle. Déjà, on va commencer par le cas Neymar. Et Neymar, c'est un cas assez spécial parce que depuis son départ du Barça en 2017, à chaque mercato, que ce soit d'hiver ou d'été, on n'a pas arrêté de nous bassiner avec un potentiel retour de Neymar au Barça. Il s'est offert au Barça, il veut revenir et tout. Et franchement, à un moment donné, il va falloir arrêter parce que là, aujourd'hui, on est en 2025 et des rumeurs comme ça continuent encore pour dire que Neymar, il faut qu'il atteigne un tel palier de buts pour que finalement le Barça le reprenne parce qu'on s'est mis d'accord sur ça et ça. Et franchement, il va falloir arrêter. Neymar, c'est un joueur qu'on a tous kiffé. Il a fait du bien au Barça avec le trio, la MSN et tout ça. Mais aujourd'hui, Neymar, en 2025, dans un club qui se veut être compétitif comme le Barça, il faut arrêter en fait. Parce qu'il n'a plus les jambes, il n'a plus la condition physique qu'il faut. Certes, techniquement, c'est un génie et tout. Mais aujourd'hui, vous le savez, dans le football moderne, pour performer à 11 contre 11 dans les plus grands moments de la saison, tu as besoin de jouer avec une condition physique optimale. Tu as besoin de joueurs qui courent partout et tout. Même Lewandowski qu'on a là actuellement, il fait beaucoup d'efforts au pressing et tout. Il court encore énormément. Donc, tu n'as pas besoin de joueurs comme ça qui sont cette technique et tout, qui ont fait du bien par le passé, mais qui physiquement n'y sont plus en fait. Parce que l'élément en question dont on parle, quand il a quitté le PSG, il a rejoint, rendez-vous bien compte de la folie, un championnat exotique comme l'Arabie Saoudite. Il a rejoint Al Hilal, je crois, c'est son club et tout. Et pendant près de 2 ou 3 ans, on peut compter le nombre de matchs qu'il a joué avec Al Hilal au fait, au point même où eux, ils ont dû le virer, ils ont dû rompre son contrat parce que c'était trop de pertes pour eux en fait. Il avait un salaire mirobolant, malheureusement, c'est pas de sa faute, mais son corps le lâche, il n'est plus au niveau physiquement et tout. Là, il y a quelques mois maintenant, il a rejoint Santos, son premier club brésilien et tout. Il fait quelques bonnes performances par-ci par-là, il marque des buts assez incroyables par-ci par-là. Mais aller jusqu'à dire encore à l'heure actuelle en 2025 que Neymar va revenir au Barça et tout. Et ce qui me dérange même, c'est que tu vois des pages d'actualité qui te disent que Messi, Neymar vont revenir au Barça. Est-ce que la concurrence doit trembler et tout? Franchement, quand moi je vois ça, moi j'ai envie de rire en fait. Parce que ce soit pour Neymar, mais que ce soit également pour Messi, en fait, ce truc-là ne peut plus marcher. Ce n'est plus viable en 2025 en fait. Certes, les gens vont me prendre l'exemple du... Les gens vont me prendre l'exemple de la Coupe du Monde de Messi en 2022 où il n'avait plus forcément les jambes même s'il était encore en Europe et tout. Mais il ne faut pas oublier que de un, c'est une structure qui est bâtie tactiquement pour Messi en fait en Argentine parce que la tactique de l'équipe se joue également sur ça, sur l'individualité de Messi et tout. Du coup, tu as un collectif très soudé, très physique. Alvarez qui court pour deux, De Paul qui court pour deux, bref, tous les joueurs autour qui font des efforts et tout. Et aussi, il ne faut pas oublier que le cas de Messi avec l'Argentine, c'est sur un tournoi généralement, que ce soit la Copa avec 5 ou 6 matchs et la Coupe du Monde également avec un nombre de matchs équivalent. Je ne sais pas si c'est exactement le même nombre de matchs, mais bon, vous m'avez compris en tout cas. Donc, c'est sur un court tournoi où tu vas jouer juste quelques matchs et tout. Donc, sur la période d'une Coupe du Monde, d'une Copa América et tout, ça peut tenir. Mais sur toute une saison où tu vas jouer en Liga, tu vas jouer en Coupe du Roi, en Ligue des Champions et tout, ça ne peut pas du tout suffire en fait. Parce que voilà, allons plus loin dans la théorie. Si vous prenez par exemple Messi, Neymar, vous les ramenez au Barça aujourd'hui, qui vous allez mettre sur le banc? Déjà, Messi, pour le faire jouer, il faut lui trouver de bonnes conditions. Il faut que tout le monde fasse les efforts et tout, ce qui n'est pas viable en fait. Et comme je l'ai dit en intro également, ne vous méprenez pas parce que j'aime énormément ces deux joueurs-là, Messi encore plus. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être aveugle par rapport à certains trucs en fait. Donc
Moi, j'aimerais voir beaucoup plus de personnes dire, allez, ça suffit, on a kiffé ces joueurs-là. Aujourd'hui, je ne veux pas dire on n'en veut plus, mais bon, ce n'est plus adapté quand même à ce que le haut niveau demande. Mais ça, je ne vois pas ça en fait. Dès que ces rumeurs apparaissent, je vois des nostalgiques par-ci par-là qui, certes, ont vécu une bonne chose à l'époque, on a tous vécu. Mais aujourd'hui, il faut savoir dire stop quand même en 2025 parce que toute une saison basée sur ça, ça va être très très difficile. Déjà, quand tu vas ramener des joueurs comme Neymar, Messi, le salaire, ça va poser problème avec la situation économique du Barça. Et même s'ils acceptaient un salaire assez bas et tout, comment ça va s'organiser dans le jeu? Tu vas brider peut-être l'évolution de tel ou tel joueur. Tu vas briser la créativité de tel ou tel joueur. Parce que ce genre de truc-là, moi, ça me rappelle un peu ce qu'il y avait au PSG où ils avaient Messi, Neymar, Mbappé. Et pourtant, il n'y avait pratiquement rien qui était produit. C'est dans certains matchs, leur coup de génie va faire la différence. Ça, c'est normal. Ça reste des grands joueurs. Mais sur toute une saison, sur la régularité que ça demande, c'est quasiment impossible en fait. Demain, pour aller jouer un Atlético, un Inter Milan, où tout le monde va charbonner et tout physiquement, ça ne sera plus possible en fait. Donc, c'est plus dans ce truc-là que moi, je parle ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les dénigrer et tout. Parce qu'ils ont eu une très, très grande carrière, que ce soit Neymar avec le Barça, avec le PSG aussi, même si bon, ça a été un peu compliqué là-bas, que ce soit Messi avec le Barça, avec l'Argentine et tout. Et voilà, je pense que pour ces deux-là, la question est assez vite répondue parce que aujourd'hui, le football de haut niveau demande beaucoup plus d'autres choses. Maintenant, on va parler du troisième cas qui est le cas Mohamed Salah. Alors, par rapport à ça, il y a également des rumeurs qui, comme je vous l'ai dit en intro, ont émergé comme quoi Mohamed Salah se serait offert au Barça parce qu'il n'a pas prolongé avec Liverpool. Et même ça aussi, de un, je ne suis pas sûr de l'info. Et de deux, même si c'était le cas qui s'est offert au Barça, je ne pense pas, en tout cas, que la direction du Barça sportive au-dessus et tout puisse accepter, en fait. En tout cas, s'ils font des choix cohérents. Parce qu'aujourd'hui, si tu ramènes un Mohamed Salah, ça également, c'est un grand pari. Et en plus de ça, le truc avec Salah, c'est que par exemple, si tu le ramènes, c'est pour jouer où? Parce que Salah, lui, joue ailier droit. Et au Barça, on a un grand ailier droit qui, certes, actuellement est encore jeune et tout, qui est en développement. Mais si tu ramènes Salah, c'est pour totalement le brider. Et vu que Lamine Yamal, vu tout ce qu'il représente au Barça aujourd'hui, avec sa progression et tout, moi, je ne pense pas honnêtement que le Barça puisse ramener Mohamed Salah pour après le mettre dans les mauvaises dispositions et tout. Parce que si tu ramènes un Salah, c'est pas pour qu'il reste sur le banc. Vu la saison même qu'il fait actuellement, en termes de salaire, ça va être difficile à gérer et tout. Donc, franchement, moi, je pense que le Barça n'ira absolument pas sur ça. Ce sera juste pour brider un Lamine Yamal qui est en train de faire des progrès fulgurants actuellement. Donc, ça, je n'y crois absolument pas. Et en plus, si tu ramènes un joueur comme ça, en fait, il n'y a rien qui est cohérent en fait, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de brider également l'évolution de Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, il commence à jouer quand Dembélé est parti. Dans un club comme ça, il y a toujours une hiérarchie et tout. Donc, si tu ramènes un Mohamed Salah, c'est pas pour le mettre au banc et tout. Et je ne pense pas encore une fois que le Barça fera ce move-là que je traiterai d'une très 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 grande erreur. Même si Mohamed Salah reste un grand joueur, je pense que ça y est. Là aussi, il y a une fin de cycle avec Liverpool et tout. Ce sera mieux pour lui d'aller dans un autre club qui le préfère ou alors d'aller dans des championnats exotiques comme la MLS ou l'Arabie Saoudite aussi, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ces différentes actualités-là que j'ai vues et tout. Et moi, ce qui me dérange un peu, comme je l'ai dit, c'est que la plupart des gens ne refusent pas parce que tu as toujours une minorité qui sont là, se dire pourquoi pas, et si ça se faisait, ce serait beau et tout. Mais si par exemple, pour toute la carrière qu'il a eu au Barça et tout, fait un jubilé avec un match en pré-saison, un truc comme ça, pour rendre hommage à Messi dans le nouveau Camp Nou et tout. Ça, je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci parce que le départ de Messi, malheureusement, a été précipité par la situation économique et tout. Donc, pour le rendre hommage, pour lui faire un truc comme ça, un gala, un sorte de dernier match et tout, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci, mais le ramener encore pour une saison, pour lui même, ce serait même salir sa légende au Barça, tout simplement, en fait. Parce que avec tout ce qu'il a réalisé au Barça, revenir encore et faire encore tâche et tout, ce serait gâcher cette belle page d'histoire qu'il a écrite avec le Barça. Neymar, comme je vous ai dit, pour les conditions physiques et tout, un peu comme pour Messi également, mais lui encore plus pour la manière dont il est parti au PSG et tout ça, pas qu'on garde la rancœur et tout, mais si tu additionnes cette manière-là de partir plus sa condition physique, ça fait quand même un sacré pari. Je ne pense pas non plus que le Barça se penchera là-dessus. La preuve actuellement, avec le Brésil, finalement, il n'a pas été convoqué parce qu'il a encore rechuté. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Salah, pareil, pour toutes les raisons que j'ai évoquées
Donc voilà, cette vidéo n'était pas un coup de gueule contre les joueurs en soi, mais c'est juste pour dire que ce serait absurde de les ramener dans un Barça qui bosse bien actuellement, qui est cohérent, qui est structuré, avec un système, un Hansi qui sait ce qu'il va mettre en place, qui a les mains libres, qui est capable de faire des choix, qui est capable de voilà, mettre en place une équipe qui est compétitive et tout. Donc, c'est pas pour finalement tout gâcher avec des joueurs comme ça qui certes ont été très forts, mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos retours par rapport à tout ça. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.